Voilà, donc voilà. Alors on va donc partir sur ce thème, le sort, non, ne te dépite point à cause des méchants ou comment ne pas t'attrister à cause du mal. Voilà, comment ne pas t'attrister à cause du mal. Donc on va voir ensemble ce sujet. Euh, voilà, on va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Alors, je vais prendre comme verset le psaume. Alors, je vais prendre comme verset le psaume numéro 37, verset 1. Alors, le psaume 37, verset 1. Alors, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est présent? Qui est-ce qui est présent? Quelqu'un peut me faire un signe que je vois qui est-ce qui est là? Je vais noter les présents. Je vais noter les présents. Voilà, parce que nous sommes en direct sur Facebook. Donc voilà, et puis la vidéo est retransmise sur YouTube. Alors, donc je vais lire le psaume 37, verset 1. Psaume 37, verset 1. Psaume 37, verset 1. Ne te dépite point, ne te dépite point à cause des méchants. Ne te dépite point à cause des méchants, ne sois point jaloux de ceux qui s'adonnent à la perversité. Ne sois point jaloux à cause de ceux qui s'adonnent à la perversité. Alors, se dépiter, ou le dépit c'est un chagrin mêlé de ressentiment, dû à une déception ou à une contrariété. Et être dépité ou dépiter quelqu'un, c'est lui causer une contrariété. Donc en fait, soi-même ou nous-mêmes vis-à-vis des autres, nous pouvons dépiter les autres, c'est-à-dire pas les décapiter, mais les dépiter. Et les dépiter, ça veut dire causer une contrariété, concevoir du dépit, donc du chagrin mêlé à du ressentiment, froisser quelqu'un et faire fâcher quelqu'un. En fait, dépiter, c'est aussi froisser quelqu'un ou faire fâcher quelqu'un, amener quelqu'un à se fâcher. Donc là, l'idée c'est que vous, personnellement, vous arriviez à ne pas vous fâcher, à ne pas vous froisser, à ne pas vous irriter, à ne pas vous contrarier. Voilà, l'art, je dirais l'art et la nécessité pour l'enfant de Dieu est de ne pas se froisser, d'être fort, comme on dit, il y a un terme ancien, on dit d'être stoïque, être fort, être stoïque, c'est-à-dire garder son sang-froid. C'est-à-dire, quelles que soient les épreuves, ne pas se froisser, rester, rester détendu, rester relax, rester reposé en dépit des attaques, en dépit de ce que tu peux entendre, en dépit de ce que tu peux voir, en dépit de ce que tu peux lire, de ce que tu peux observer, rester, rester euh, équilibré et rester pur. Rester pur, ne pas te salir la bouche par des mauvaises paroles, mais aussi rester pur dans tes pensées. Et donc quand tu as ce genre d'attaque ou de menace qui se fait ressentir vis-à-vis de toi, c'est de cultiver en toi, dans ton esprit, des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Donc, un des bons moyens de se nourrir des bonnes pensées, c'est de se nourrir de la Bible, évidemment, matin, midi et soir. Donc,
Alors, donc voilà. Alors, donc se dépiter, donc c'est un chagrin, c'est se chagriner face à l'adversité, face à la méchanceté, c'est sombrer dans la tristesse, c'est tout un tas de, c'est perdre perdre la face un petit peu, c'est perdre la force, c'est se troubler face à l'ennemi. Or, ce que Dieu veut, c'est lorsque tu es attaqué, lorsque tu es menacé, lorsque tu vois apparaître le danger, à toi de rester fort et de maîtriser. Tu vois, tu es le maître de ton bateau, tu es le maître de ta vie, tu es le maître de ta barque, de ton gouvernail. En fait, euh, Dieu veut pour toi que tu ne te dépites pas. Alors je relis le psaume 37, verset 1. Ne te dépite point à cause des méchants. Et souvent, c'est lié à cause des méchants. Alors ça peut être le méchant, ça peut être... il y a plusieurs styles de méchants, il y a plusieurs styles de méchanceté. Tout comme il y a plusieurs styles de méchanceté, il y a plusieurs degrés de méchanceté. Il y a et il y a méchanceté, méchanceté. Par exemple, l'incrédulité, aux yeux de Dieu, c'est une méchanceté. Donc, toute méchanceté n'est pas aussi dure à gérer. Il y a des méchancetés qu'on peut gérer plus ou moins facilement et il y a des méchancetés qui sont très agressives. Il peut y avoir, ben, mettons, je sais pas, de la sorcellerie, il peut y avoir de la vraie méchanceté, c'est-à-dire quelqu'un qui a ce désir de faire du mal, quelqu'un qui peut souhaiter faire du mal avec sa bouche ou faire du mal avec son regard. Il y a des gens qui souhaitent rien qu'avec leur regard. Il y a des gens qui veulent nous faire fléchir. Moi, j'en ai connu comme ça, qui rien qu'avec leur regard voulaient nuire, rien qu'avec le regard. Et il suffisait de les regarder pour voir qu'ils utilisaient leur regard pour faire peur, pour troubler en fait. Et donc, et par rapport à ça, Dieu dit ne te dépite pas, ne va pas te contrarier lorsque tu vois cette méchanceté. Alors pour ce faire, euh, eh bien, va puiser à la source des sources, à la source spirituelle, à Jésus-Christ, dans la prière, pour que tu puisses recevoir dans ta journée les forces nécessaires pour ne pas te laisser dépiter justement. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas de vie de prière, si tu joues dans le compromis, si tu vas dans le compromis, si tu n'es pas clair dans ta marche avec Dieu, tu vas être facilement influençable. Tu vas facilement être comme une eau qui se trouble. Dès que l'ennemi va s'approcher, tu vas être comme une eau qui se trouble facilement, trop facilement, à cause d'une vie qui n'est pas assez claire, qui n'est pas suffisamment claire et séparée, bien distincte, une vie vraiment qui est, vraiment qui appartient à Dieu, saura se tenir face à l'adversité. Mais si tu n'es pas suffisamment engagé dans ta relation avec Dieu, tu vas facilement te dépiter. Et donc en fait, la meilleure façon, c'est d'avoir une séparation avec le péché et d'avoir une proximité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, cultiver cultiver les pensées de Dieu, cultiver ce jardin secret avec Jésus-Christ, pour que tu puisses ne pas te troubler, que tu puisses ne pas te laisser troubler en fait par l'adversité. Et donc quand tu sais que tu vas avoir dans ta journée
voilà, à faire face à des situations, c'est important, on voit bien, de se recueillir dans la prière et d'utiliser le moyen de la prière matinale. Donc, la prière matinale, donc c'est la prière que tu fais avant d'attaquer ta journée de travail, c'est d'aller à la source, de passer suffisamment de temps dans la prière matinale pour recevoir cette force, cette énergie, cette capacité de pouvoir faire face aux situations. Certains hommes de Dieu disaient qu'ils allaient au pied de Jésus-Christ pour chercher de la vitamine spirituelle. Le Sadhu Sundar Singh parlait de vitamines spirituelles et il venait les chercher dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Donc on a besoin de ça. Parce que sans ça, sans s'approcher du cep, nous qui sommes des serments, si on ne s'y approche pas, on en est détaché. Et quand on en est détaché, on ne reçoit pas, je dirais, euh, il ne nous communique pas son essence, son jus, sa, sa sève, sa vie, quoi, sa vie. On a besoin de sa vie et qu'elle ne soit comme une transfusion, en fait. Vous voyez, il faut que ça nous soit transfusé chaque jour. Chaque jour. Donc, en fait, il ne s'agit pas de prier, par exemple, le lundi matin et le lundi matin de se suffire de la prière du lundi matin euh, pour se dire, bon, ben voilà, j'ai prié lundi matin et j'en ai assez pour lundi, pour mardi, mercredi, jeudi, et après je vais reprier le samedi uniquement. En fait, tu vas avoir vraiment besoin de la présence de Dieu dans cette vie de prière, chaque jour de renouveler cette expérience, ouais, cette expérience de la prière matinale pour recevoir cette capacité et cette vie qui va te permettre, cette vie divine, qui va te permettre de ne pas te dépiter face aux méchants. Alors s'il faut, c'est vrai que tu auras besoin de te lever plus tôt, de bonne heure, de te lever de bonne heure plus tôt, voilà, de mettre le réveil une heure avant, de t'organiser et de passer voilà, demi-heure, une heure le matin, s'il faut une heure et demie chaque matin, avant peut-être le petit déjeuner et surtout avant d'aller travailler. De manière à ce que tu puisses recevoir cette vie divine, ce qui appartient à Jésus, qu'il puisse te le communiquer, que tu puisses être bien disposé afin que tu ne te troubles pas lorsque tu seras dans des situations, que ce soit dans les situations familiales, que ce soit dans les situations de vie professionnelle, que ce soit dans, je sais pas, à l'école, que ce soit voilà, dans le travail, que ce soit ou pour traverser, voilà, pour tout simplement te déplacer, pour que tu sois protégé lors de tes déplacements, lors des choses que tu vas faire dans la journée. Donc que Dieu puisse vraiment te garder au travers de cette relation, de cette communion que tu as avec lui. Et c'est comme ça qu'il va t'aider à ne pas te dépiter. Et aussi pour se faire énormément important, c'est de passer du temps dans la prière. Donc de lire chaque jour les psaumes et de lire les proverbes aussi. Nourrissez-vous chaque jour un petit peu des psaumes et des proverbes et méditez les épîtres. Ça, c'est vraiment indispensable et c'est en méditant ces choses que vous recevez la force, les pensées nécessaires pour vous permettre d'affronter les épreuves qui vous attendent parce que nous sommes appelés aussi à ça. Quand la Bible dit que nous sommes appelés à souffrir, c'est-à-dire à subir, à se faire face à des épreuves. Et pour cela, pour faire face, avant de faire face, il ne faut pas y faire face accidentellement, mais c'est important de se préparer, de se mettre dans des bonnes dispositions. C'est comme un bon soldat, c'est comme un bon sportif. Il fait sa préparation avant d'aller courir, et vous aussi avant d'aller dans la rue, dans le travail, avant voilà, de trouver des solutions pour vos enfants, pour votre vie de couple, pour vos familles, avant de réfléchir à des sujets importants.
bien, remettez cela à Dieu, passez du temps dans la prière, euh, voilà, mettez tout cela en prière, les sujets que vous avez importants, vous les confiez à Dieu, et puis, euh, et puis vous connaissez peut-être déjà d'avance les difficultés que vous aurez avec telle ou telle personne, donc si vous êtes confronté chaque jour à des personnes difficiles, eh bien, priez Dieu, remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu pour toutes les choses, même les plus difficiles, remerciez Dieu, priez pour ceux que vous savez qui vont vous être désagréables et pour ceux qui vont vous être difficiles, priez, intercédez pour eux et demandez à Dieu de vous aider à affronter les situations, à être en position de force et demandez à Dieu de vous donner sa joie. Demandez à Dieu de vous donner sa paix. Demandez à Dieu de vous donner sa force et son courage. Donc ça, n'hésitez pas parce que Dieu donne à ceux qui demandent. Si vous vous dites systématiquement Dieu va me le donner, c'est pas exactement comme ça. Il faut le demander. Demander. Dieu est celui qui demande, qui attend de nous que nous le lui demandions. Donc demandez vraiment la force, la paix, la joie et le courage pour affronter la méchanceté, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau de méchanceté. Il y a des méchancetés qui sont tout à fait gérables. Par exemple, il y a voilà, il y a des choses qui sont, voilà, on est habitué, donc on sait. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Et, donc voilà. Donc moi je dirais, dans le psaume, alors il est écrit dans le psaume 37. Alors on va relire le psaume 37 et cette fois-ci du verset 7 à 8. Demeure tranquille, demeure tranquille, te confiant en l'Éternel et l'attends. Et attends l'Éternel. Ne te dépite point à cause de celui qui fait bien ses affaires, à cause, dis-je, de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. Donc, ne te fâche pas si tu vois que quelqu'un réussit, sois patient, toi aussi fais ton travail, travaille, sois actif, et Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Mais ne te décourage pas. Toi aussi, travaille, avance et fais le nécessaire. Mais surtout, ne te décourage pas de ce que ceux qui sont sans Dieu y arrivent aussi. C'est vrai que ceux qui sont sans Dieu réussissent aussi, mais c'est vain. C'est vain de réussir sans Jésus. C'est vain de réussir sans Dieu. La vraie réussite, c'est en Jésus-Christ. Donc, cesse de te dépiter quand tu vois les autres réussir alors qu'ils n'ont pas Dieu. Laisse faire et toi, sers Dieu. Dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans ta cuisine, dans ta famille, dans la rue, fais ton travail. Ne t'inquiète pas, mais fais en tant qu'enfant de Dieu, fais en tant qu'enfant de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Et poursuis tes efforts et tu seras récompensé. Ne te dépite point à cause de celui qui fait bien ses affaires, à cause, dis-je, de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. Parce que toi aussi, ton entreprise réussira. Garde-toi de te courroucer et renonce à la colère. Donc Dieu dit bien, renonce à la colère. Ne garde pas de colère. Réprime la colère. Ne te dépite pas, Dieu dit même, ne te dépite pas, au moins pour mal faire. Donc rejette la colère, ne t'énerve pas, ne te fâche pas, ne te froisse pas, mais reste serein. Pense à la sérénité, pense à l'amour de Dieu pour toi, pense à la joie, aux joies que tu as de vivre, de ce que Dieu te donne le souffle de vie, de ce que Dieu te donne son espérance, qui te donne la vie éternelle, qui te donne des frères et des sœurs, il entend tes prières. Pense à toutes les bontés de Dieu. Et toi, continue tes efforts et Dieu aussi te récompensera et ça sera toujours mieux que celui qui est sans Dieu. Celui qui est sans Dieu,
Tant qu'ils n'ont pas Dieu, c'est pas la vraie réussite, c'est pas le succès. Le succès, la réussite, c'est avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, c'est pas le succès, c'est pas la réussite. C'est une entreprise qui, moi, je préfère réussir, persévérer, réussir avec Dieu, avec Jésus-Christ, que réussir des entreprises sans Dieu. Aujourd'hui, je suis plus heureux là où je suis, même si c'est peut-être un peu plus lent, mais au final, Dieu dit, vous serez à la tête et pas la queue. Vous êtes appelés à la bénédiction, pas à la malédiction. Donc, on a plein d'espérance. Donc, ne te tracasse pas, ne te contrarie pas, ne te chagrine pas, mon frère, ma sœur, lorsqu'il t'est fait du mal, et demande à Dieu de t'aider aussitôt lorsque tu te vois menacé et attaqué. Prie et n'attends pas, prie Dieu d'envoyer son secours, prie-le. Et en fait, au lieu de te dépiter, moi je te dirais, fais le contraire. C'est-à-dire, sois content, sois réjoui, réjouis-toi, sois satisfait, sois satisfait. Ne laisse pas le diable, les esprits méchants, te noyer dans le trouble, te nuire. Mais toi, fais le contraire, va te réjouir, va te contenter de ce que tu as, sois content de ce que tu as. Et puis ça viendra, espère en Dieu, et Dieu fera les miracles. Sois satisfait, sois apaisé, ne te trouble pas et sois dans le calme, car c'est dans le calme qu'est ta force, c'est dans la tranquillité, le repos qu'est ta force. Donc c'est ça, la force tranquille, c'est la force du chrétien. Moi j'aime dire ça, c'est que je ne suis pas une force agitée qui saute partout, moi j'aime bien être une force tranquille. C'est une force où on ne s'y attend pas. Moi j'aime bien être comme ça, c'est-à-dire on ne s'y attend pas, mais j'aime être une force là où on ne s'attend pas à moi. Quand j'étais au service militaire, j'étais plutôt discret, mais lorsqu'il y a eu des moments difficiles, lorsqu'on faisait le service militaire, c'est là où les autres se sont mis à avoir peur dans des situations un peu plus difficiles, et c'est là où moi j'ai commencé à me manifester et à manifester le courage. Et en réalité, moi je préfère manifester le courage dans les moments difficiles que me montrer dans des situations où il n'y a pas trop nécessité de me montrer. Mais j'aime bien me manifester lorsque dans des situations plus difficiles et à ce moment-là, manifester le courage. Donc, c'est manifeste ton courage quand ça devient difficile. Ne te trouble pas quand ça devient difficile, mais quand ça devient difficile, qu'il y a ces attaques, eh bien toi, manifeste ta force, manifeste ta foi, manifeste l'autorité de Dieu, le courage de Jésus-Christ, parce qu'il vit en toi, et manifeste cela. Donc, surtout, ne va pas te troubler. Parce que, tu sais, l'ennemi, il fait ça pour voir aussi, puis pour nous déposséder du terrain que l'on a pris, que l'on a gagné. Et aussi, tu sais, Dieu est là pour observer aussi, voir comment, en t'éprouvant, comment tu vas savoir face à ces situations, tenir le cap, tenir la barque, tenir la voilure, tenir le gouvernail, donc, et continuer d'avancer, tu vois. Donc, parce que si tu te dépites, c'est comme si tu recules, alors que si tu restes solide, ferme, tu ne redoutes pas l'adversité, tu la regardes tranquillement, euh, et sereinement, et tu affrontes sans te décourager, en étant fort. Et c'est ça ta valeur, c'est ça ta qualité, tu vois. C'est ça ta qualité en tant qu'enfant de Dieu, de rester fort, ferme, et surtout que quand vient l'attaque, c'est là où tu manifestes ta force. Autrement dit, de l'agneau jaillit le lion, mais un lion fort et calme à la fois. Un lion extrêmement fort, mais tu sais, le lion il marche paisiblement et puis voilà, il surprend, hein, il est plus fort que tous les animaux, il surprend, mais il est calme. Au moment donné où il se fait attaquer, c'est lui le vainqueur.
toi aussi sois ce vainqueur-là lorsque tu te fais attaquer. Lorsque tu te fais serrer, entourer, sois fort. Et pour ça, tu as besoin de cette communion avec Dieu, cette communion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, et de baigner dans les pensées, dans la parole de Dieu. Vraiment de te nourrir de la parole de Dieu et de remettre tes journées, de dire à Dieu de te conduire, tu lui remets tes journées, et puis pense à avoir un temps de recueillement dans le matin, aussi le midi et puis le soir, suffisamment pour que tu sois toujours voilà, dans cette présence avec toi. Et puis, il y a une chose aussi, c'est bien de penser que Dieu marche à ta droite. Quand tu es là dans l'adversité, dis-toi que Dieu marche à ta droite. Il est à côté de toi, il marche, tu te l'imagines à côté de toi et tu dis, mais Dieu, il dit dans sa Bible qu'il marche à ta droite, il te devance, il est devant toi. Donc, quand tu marches, quand tu es dans des situations, dis-toi que tu n'es jamais, jamais seul. Tu n'es jamais seul. Si tu regardes au physique, tu peux te dire, mais je suis tout seul. Mais en réalité, c'est jamais vrai. Tu n'es jamais seul. Tu as toujours les anges, la présence de Dieu, Jésus le Saint-Esprit. Tu n'es jamais seul. C'est vrai qu'il semblerait qu'en apparence tu sois seul, mais dans ton combat, dans tes adversités, tu n'es pas seul. Et puis un détail, il faut savoir que la, l'adversité, c'est aussi Dieu qui l'a créée. C'est aussi Dieu qui l'a créée parce que cette terre est là pour une préparation, pour être un serviteur de Dieu pour l'éternité. Ici-bas, nous commençons à les servir, mais nous continuerons de les servir dans l'éternité, dans le paradis. En réalité, ici sur terre, c'est un camp d'entraînement. C'est un camp d'entraînement. Voilà. Donc c'est intéressant d'être ouvert à ça et de se dire, ben, je suis là pour apprendre, je suis là pour me former, je suis là pour me discipliner, je suis là pour suivre mon maître et pour me lancer dans la bataille. Je ne suis pas là pour fuir la bataille, mais je suis là pour saisir le taureau par les cornes, comme on dit, et pour ne pas me dérober à la bataille, mais pour l'assumer, assumer. Donc voilà, ne te dépite pas, mais sois content, réjouis-toi de ce qu'il y a une adversité. Ben, ça peut paraître dingue, mais tu vois, quand il y a l'adversité, eh bien réjouis-toi, réjouis-toi. Et du coup, ben, tu arrives dans l'adversité, tu es tellement rodé que devant tes ennemis, je dirais, pour parler ainsi, ben, tu peux y arriver avec le sourire. Tu peux y arriver avec le sourire, et ça les déstabilise, pas possible. Mais avec la grâce de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ, ça c'est possible. Donc, sois fort ma sœur, sois fort mon frère, car avec Dieu tout est possible, et comme je disais dans un autre enseignement, la vie chrétienne n'est pas difficile. Donc, voilà pour cet enseignement. Et si vous voulez relire les versets, donc c'est le psaume 37, verset 1, et aussi le psaume 37, verset 7 à 8. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis je vous remercie. Pensez à partager la vidéo, partager avec vos amis. Et je vous remets entre les mains de Dieu. Père éternel, je te prie de bénir ces âmes ici présentes, ceux qui écoutent, ceux qui écouteront. Je te prie de les bénir, de les remplir de ton Saint-Esprit, de les remplir de ta force, qu'ils puissent arriver à ne pas se dépiter, qu'ils soient pleins de force, de courage, d'autorité, et qu'ils soient dans la joie, qu'ils sachent se réjouir, se satisfaire même des adversités, Père, au nom de Jésus. Accompagne-les, Père. Envoie tes saints anges dans ces situations qu'ils ont à affronter chaque jour. Accompagne-les, tu es à leur droite, Père, je le sais, car tu l'affirmes dans ta parole, et je te remercie pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père, et pour eux, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.
Chers frères et sœurs, eh bien je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Salut, salut.